Un jour, j'ai posé cette question à un de mes frères de l'Arbre de Vie, ma communauté. Comment sais-tu que Jésus-Christ est vivant, présent et agissant dans ta vie? Et il me raconte son histoire. Technicien en téléphone, un jour, son patron lui demande de monter sur un plafond pour tirer des fils sous le toit. Il allait monter à l'échelle quand son patron se ravise et lui dit: Non, non, finalement pas toi, j'ai besoin de toi ailleurs. Et il fait monter un autre ouvrier. Quelques minutes plus tard, un grand craquement, un grand cri, le bruit d'une chute mortelle pour celui qui était monté. Le plafond était termité et avait cédé brusquement. Et mon frère de dire: Je sais que Jésus-Christ est vivant, présent et agissant et qu'il me sauve, car il m'a protégé de l'accident mortel. Grâce à lui, je ne suis pas mort. Et moi, perfidement, de lui dire: Alors, si Dieu t'aime à toi de cette façon, il ne devait pas beaucoup aimer ton collègue qui, lui, est mort. Cette histoire, pour introduire cet enseignement et continuer à répondre à notre question: qui est Jésus? Pour continuer à révéler le cœur de Jésus, son essentiel, ce qui le caractérise. La dernière fois, on a vu ensemble que Jésus-Christ était la solution, la seule, à mon problème. Que Jésus-Christ était la solution que Dieu, le Père, a trouvée pour venir me retirer de la misère, de ma misère, de mon drame personnel et intérieur, pour ouvrir, faire éclater la porte scellée du tombeau de mon cœur. Il est mort pour que je ne meure plus, il est ressuscité pour que je ressuscite avec lui. Il est vivant pour me faire bénéficier de la vie nouvelle, celle qui ne craint plus. Et nous avons vu que c'était une sacrée bonne nouvelle qui accomplissait ce qu'elle disait, qui accomplissait ce qu'elle promettait, quand j'en faisais l'expérience de foi. En Romains, chapitre 10, verset 9, on peut lire: Si tu proclames Jésus-Christ Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et là, dans ce verset, nous avons les deux autres aspects fondamentaux du cœur de Jésus. Il n'est pas seulement mort et ressuscité, présent et vivant, mais il est Seigneur et Sauveur. Il est Seigneur et Sauveur. Si tes lèvres proclament Jésus Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Mais, tout de suite, attention à une mauvaise interprétation. Pensez qu'il suffirait de dire Jésus est Seigneur, de s'auto-persuader qu'on croit en sa résurrection, pour bénéficier illico du salut de la vie nouvelle. Si c'était de cette manière, cela serait de la magie pure et simple. Ça serait la puissance des mots et de notre volonté qui nous sauverait. Dieu nous aime trop pour ne pas vouloir le meilleur pour nous. Car ce verset va bien plus loin, bien plus loin. Si tes lèvres proclament, si tu crois dans ton cœur. Il faut une lecture spirituelle, une compréhension spirituelle de ce verset. Les lèvres, et surtout ce qui en sort, les sons, les mots, les phrases, c'est quelque chose d'extérieur, de souvent superficiel. Les lèvres sont à la périphérie de mon corps, alors que mon cœur, c'est ce qu'il y a de plus profond, de plus intérieur, de plus central. Donc ce verset veut dire que pour être sauvé, pour bénéficier gratuitement du salut, c'est tout mon être qui est concerné. C'est tout mon être qui est concerné. Ce qui est extérieur, visible, superficiel, et ce qui est intérieur, profond. Le salut et la seigneurie de Jésus concernent mon corps, mon esprit, mon âme, tout mon être, jusqu'à son devenir même.
Soyons nets et clairs, bien que cela ne soit pas à la mode. La seigneurie et le salut du Christ s'opposent directement à la volonté de puissance et au pouvoir de perdition du prince de ce monde, Satan. Soyons nets et clairs. Jésus n'est pas mort pour me sauver d'un petit rhume de cerveau, pour me sauver des désagréments d'un nez bouché ou qui coule. Net et clair, je suis tué l'enjeu d'un combat entre deux forces qui, chacune, veut nous attirer définitivement avec elle. Dieu pour mon bonheur éternel, Satan pour mon malheur éternel. Ah, je sais que ce que je dis maintenant va en agacer, et c'est peu dire, va en agacer plus d'un, surtout les clercs. Mais je dois le dire, cela fait partie intégrante du kérygme, de la proclamation du salut, de l'annonce du salut. Si l'amour de Dieu, la vie, la mort et la résurrection du Christ sont bien réels, la haine et la puissance de nuire de Satan le sont tout aussi. L'autre jour, je parlais de la mort et je disais qu'il y avait deux sortes de mort, la mort physique et la mort intérieure. Tu te souviens? Eh bien, j'étais incomplet. À ces deux morts, qui nous font peur et auxquelles nous voulons résister et échapper, il y en a deux autres. La mort spirituelle et la mort éternelle. Que sont-elles? La mort spirituelle est comme le négatif, l'opposé de la grâce. C'est la conséquence du péché grave que je commets volontairement en connaissant les effets nuisibles. À ce moment, je suis comme coupé de la vie de Dieu, séparé de son amour. Sa grâce n'est plus en moi. Si je persévère dans ce choix et que je meurs dans cet état, je prends le risque énorme, de continuer, au moment de mon jugement personnel devant Dieu, à m'opposer à son amour et vérité, et donc à la vie éternelle, choisir la mort éternelle. Je prends le risque énorme de choisir la mort éternelle, au paradis préférer l'enfer. Ce n'est pas un scénario loufoque, une blague déplacée, c'est une réalité toute possible. Si Jésus lui-même en parle souvent, de nombreuses fois dans les évangiles, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rire comme à Halloween. Laisse-moi te raconter une histoire que j'ai lue ou entendue, je ne sais plus où et quand, mais qui, à mon sens, pour moi, et cela n'a pas de prétention doctrinale, reflète bien à la fois l'amour de Dieu et les conséquences éternelles de nos actes et choix. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est Sœur Faustine, une sainte du XIXe siècle, qui a transmis une vision qu'elle a eue. Celle du jugement personnel d'un dictateur totalitaire de l'ex-URSS. Lénine, Staline, je sais plus, et c'est tant mieux. D'un côté donc, notre despote, bien raide dans ses bottes, enfin, c'est une façon de parler, hein, et de l'autre Jésus. D'après toi, Jésus, comment se manifestait-il? Royal, sur un trône, drapé dans sa gloire, comme un juge puissant au pouvoir discrétionnaire. Tu crois comme ça? Oui? Eh bien non, c'est raté. Jésus s'est manifesté sous sa forme humaine, torturé, ensanglanté, le visage tuméfié, ongles et barbes arrachés, mains et pieds percés, et il lui dit: Tu vois comment je suis. C'est toi qui me l'as fait, en le faisant à ces petits, ces innocents qui sont mes frères. Mais si tu veux, je te pardonne. Et le tyran de répondre: Je t'ai combattu toute ma vie. Ce n'est pas maintenant que je vais te demander pardon. Je te refuse, toi et ton pardon.
et déjà avec un grand cri de souffrance, il choisit lui-même l'enfer éternel. Car Dieu est amour, totalement amour. Il ne peut envoyer quelqu'un en enfer. C'est l'âme qui choisit elle-même, en toute vérité, en toute connaissance, en voyant et sachant les conséquences éternelles de son choix. Car c'est vraiment pour nous manifester totalement son amour qu'il est mort de façon ignominieuse sur la croix. Il est mort pour que nous puissions vivre en croyant à son amour. Il est ressuscité pour que nous puissions le choisir, pour qu'il puisse établir sa seigneurie et son salut sur notre existence, sur notre vie, dès maintenant et pour toujours. Alors, on comprend mieux la méprise de mon frère de communauté qui résumait le salut du Christ au fait que lui ne soit pas mort physiquement, qu'il ait été protégé. Car la seigneurie et le salut offerts par le Christ, par Jésus-Christ, ne se réduisent pas à une assurance vie, à une protection. En Afrique, on dirait un blindage contre les épreuves et ou les accidents. Non, la seigneurie et le salut du Christ ne se réduisent pas à l'action de gris-gris d'amulettes ou talismans de féticheurs, de marabouts ou de gourous hallucinants. Jésus est bien plus que cela. Alors revenons directement à nos questions. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi et pour toi, dès ici-bas, que Jésus est Seigneur et Sauveur? Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, continuons à nous servir de la parole de Dieu dans la Bible. En Matthieu 28, 18, c'est-à-dire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, au verset 18, Jésus dit de lui-même: « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » En Éphésiens 1, 19, 22, c'est-à-dire la lettre aux chrétiens de la ville d'Éphèse, au chapitre 1, verset 19 au verset 22, on peut lire: « Son énergie et sa force toute puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité des morts et fait asseoir dans les cieux, bien au-dessus de toutes les autorités, pouvoirs, puissances, souveraineté, et de tout autre nom qui puisse être nommé. Oui, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps. » On continue avec Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. « Lui qui, de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu comme tel, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a confié le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est bien Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. » Jésus est Seigneur, c'est-à-dire il est celui qui a autorité, et il est le Seigneur de tout. Il est le Seigneur de tout l'univers, matériel et spirituel. Il est le Seigneur qui a autorité sur Satan, sur le péché, qui a autorité sur la peur, sur la mort, tout. Mais, il y a un mais. Il respecte ma liberté. Il respecte ta liberté. Car ce n'est pas un Seigneur despote, tyran, qui force et oblige. Non, non. C'est un Seigneur patient, qui attend, qui appelle, qui m'appelle, qui t'appelle à le reconnaître librement comme le Seigneur de toute ma vie, de toute ta vie. Pourquoi? Pour me libérer du péché,
mes mauvaises habitudes, mes vices, mes comportements, pour libérer en moi la capacité d'aimer. Il veut et peut, si moi aussi je veux avec lui. Il veut vaincre la mort qui est en moi, la peur de la mort intérieure. Il veut établir sa seigneurie sur toute ma vie passée, présente et à venir, pour corriger, refaire, restaurer ce qui m'empêche d'aimer, mais toujours en respectant ma liberté. Alors, comment y parvenir? Quelle attitude adopter pour permettre à Jésus-Christ d'établir sa seigneurie sur mon existence? Quelle attitude adopter pour permettre à Jésus-Christ d'établir sa seigneurie sur moi? C'est tout simple. D'abord, lui donner toute sa vie. Je peux lui donner toute ma vie car j'ai la conviction intense qu'il est amour. Si je n'avais pas la connaissance de cet amour, j'aurais des réticences à me livrer à lui. Donc je peux le faire car j'ai la conviction intérieure, intense, qu'il est amour, qu'il veut le meilleur pour moi. Je lui donne toute ma vie et je renonce pour toujours au péché, en promettant d'essayer sincèrement de ne plus recommencer. Oui, promettre d'essayer sincèrement de ne plus recommencer. Je n'ai pas dit de ne plus recommencer. J'ai dit promettre d'essayer sincèrement de ne plus recommencer. Cool et facile, non? Il y a des obstacles. D'abord, le manque de sincérité. Ne pas lui donner toute ma vie. C'est-à-dire se réserver des domaines. Je vais lui donner toute ma vie, je lui accorde un droit sur tout, sauf un ou deux domaines. Par exemple, je vais dire, Jésus, tu peux être Seigneur de toute ma vie, je te donne toute ma vie, tout. Tu as autorité sur tout, sauf ma relation avec mon copain, ma copine. Ou alors, Seigneur, tu as autorité sur tout, sauf ma carrière ou mon désir de carrière. Tu as autorité sur tout, sauf ma réputation. Ah, si on y touche, alors là, ça va dégager grave. Eh bien, il faut savoir que si je ne donne que 95% de ma vie au Seigneur, qui aura les 5% restants? Il faut le savoir. Eh bien, c'est l'adversaire, l'ennemi. Et c'est un banquier fameux. Ces 5% du capital, petit à petit, il les fait fructifier et progressivement, il redevient majoritaire sans qu'on s'en soit aperçu. Oui, dans l'économie spirituelle, il est une loi simple de finance intérieure. 95% égale, tôt ou tard, 0%. Si je ne donne pas tout, si je ne m'offre pas totalement, je prends le risque énorme de voir l'ennemi me ramener dans ses filets, dans mon malheur. Donc attention, soyons sincères. Il vaut mieux pour les hésitants reconnaître sincèrement que, certaines parties de leur histoire actuelle ou certains domaine professionnel, familial, conjugal, je sais pas moi, relationnel, personnel, eh bien dans ces domaines, c'est boiteux. Plutôt que de se jeter de la poudre aux yeux et de dire au Seigneur, Seigneur prends tout, sachant très bien, sachant trop bien que ce n'est pas vrai. Car là, il y a un deuxième aspect de manque de sincérité. Ne pas confesser son péché. Appeler bien ce qui est mal. Et chacun peut voir en lui-même cette attitude hyper développée que nous avons tous, celle de se justifier, de s'excuser, de retourner par un tour de passe-passe sémantique la situation pour que nous ne soyons plus coupables de rien. Ah, comme la magie de quelques mots bien choisis est efficace. Mais le deuxième obstacle, c'est le manque de confiance. Dans le mot confiance, il y a la racine du verbe se fier à quelqu'un. Et cette racine, fier,
sert aussi au mot foi. Il y a donc une relation directe entre le mot confiance et le mot foi. Si je manque de confiance, c'est que je manque à la foi. Imagine-toi, soyons concrets, petite histoire, imagine-toi un enfant perché en haut d'une hauteur quelconque. Et son père qui arrive le voit et lui dit « N'aie plus peur, je suis là, saute dans mes bras, je te récupère, nickel !» Et l'enfant de dire « Ouh, attends, je mets mon parachute, mon casque et mes protections. » Ou alors il va dire « Oh attends, non, je vais plutôt chercher à descendre par l'échelle qui est juste là. Attends, je vais m'assurer à la corde que j'ai avec moi. Tout ça, papa, au cas où tu me louperais, tu comprends ?» Et c'est là qu'on voit que l'homme met facilement sa confiance, son assurance hors du Seigneur, sans se rendre compte le plus souvent que cela le détourne du Seigneur, que cela l'empêtre, l'alourdit. Et c'est ce qu'on appelle les liens et les idoles. Ces choses, ces activités, ces manières de vivre qui me fixent ailleurs que dans le Seigneur, qui m'éloignent progressivement de lui, jusqu'à l'oubli. Si j'ai le cœur, les pensées, ma vie, remplis d'autre chose, je ne peux recevoir l'amour de Dieu. Même si je prie, même si je jeûne, si le Seigneur n'est pas au centre, il ne peut établir sa seigneurie sur moi, sur mon existence. Il y a comme une faiblesse en moi, un verrou qui n'est pas tiré, et dont l'autre peut se servir pour mon plus grand malheur, et me reparasiter, réinfecter mon cœur, ma vie. Et c'est grave, c'est grave. Rappelons-nous, 95% égale 0%. Alors, restons concrets, détaillons de la façon la plus concrète possible quels sont les liens et idoles dont la présence dans le cœur s'oppose plus ou moins directement à la Seigneurie du Christ. Il suffit de regarder le temps que je prends à certaines activités, l'importance que j'accorde à la satisfaction de mes passions charnelles ou loisirs. Regarde l'énergie que tu mets à chercher ton confort. Regardons la place que je donne à certains besoins, à certains objectifs ou priorités dans ma vie. Mon goût du pouvoir, ma soif d'argent, mon appétit d'honneur et de reconnaissance sociale peuvent être pour les uns des liens qui les ligotent, les empêchent d'accueillir la Seigneurie de Jésus-Christ. Pour d'autres, l'obtention coûte que coûte de diplômes, le travail, s'accomplir, se réaliser dans son métier, son travail, la recherche de relations efficaces, le sexe sous toutes ses formes, réel, virtuel avec Internet, imaginaire avec le porno, peuvent être au centre de leur vie. D'autres encore ont pour idole leur belle voiture, leur belle maison ou résidence secondaire. Toute leur vie tourne autour. Combien, hélas, ne vivent qu'avec le journal quotidien du matin, la radio du midi, la belote de 15 heures, la télé et les infos de 20 heures, les variétés ou le film de 21 heures. Non? Mais certains n'existent que pour la musique, pour le ciné, pour la techno, l'alcool, la défonce, la danse, la frime, les copains, le sport, la chasse, le foot, le rugby, les vacances d'hiver ou d'été, le club med. Pour d'autres, ça sera les voyages, la politique, telle ou telle doctrine ou système de pensée, qui sont autant d'idoles possibles qui s'opposent, plus ou moins, directement à la Seigneurie de Jésus. On va me dire, François, tu exagères. Et je réponds, à peine, à peine. C'est vrai que le foot n'est pas incompatible avec une véritable Seigneurie de Jésus sur ma vie. Mais attention à ce que le foot ne soit pas premier. Si je crois me réaliser, m'accomplir,
être totalement heureux par la recherche et l'obtention de ceci ou cela, ces choses qui passent, alors je mets ma confiance, mon désir de bonheur, d'accomplissement, ailleurs qu'en Jésus-Christ, qui seul peut me combler, qui seul peut me combler. Et cela devient un lien qui me retient, ou une idole qui me détourne. Laisse-moi te donner une comparaison. L'oiseau, qu'il soit retenu à la patte par un fil léger, ou par une lourde chaîne, il ne peut s'envoler, il n'est plus libre. Regarde dans l'Évangile, démonstration avec Hérode, qui était tétrarque de Galilée, c'est-à-dire une sorte de roi de Galilée. Il avait fait emprisonner Jean-Baptiste, cousin de Jésus, à cause d'Hérodiade, qu'il avait épousée, alors qu'elle était la femme de Philippe son frère. Et Jean-Baptiste rappelait haut et fort que c'était interdit de coucher avec la femme de son frère. Jean-Baptiste était un grand prophète. Hérode le savait et, en l'emprisonnant, il pensait le protéger de la fureur d'Hérodiade. Oui, Hérode savait que Jean-Baptiste était un homme juste et saint. Seulement, Hérode était lié. Hérode n'était pas libre. Il avait un vice. C'était un sacré débauché. Non seulement il avait piqué la femme de son frère et couché avec elle, mais en plus, il convoitait Salomé, la fille de sa femme. Et quand le jour de son anniversaire, elle dansa sensuellement devant lui, il en fut tellement excité qu'il lui promit de lui donner en récompense tout ce qu'elle demanderait, fût-ce la moitié de son royaume. Et Salomé, sur le conseil de sa mère, demanda la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Piégé, piégé, Hérode l'était piégé. Il s'était engagé devant sa cour. Il ne pouvait plus reculer. Il avait beau savoir que Jean-Baptiste était un prophète de Dieu juste et saint, il fut obligé de céder et de faire ce qu'il ne voulait pas. Décapiter Jean-Baptiste. Rappelle-toi, 95% égale 0%. On voit bien là que le péché me lie à Satan, que le péché donne un droit à Satan sur moi. Mais Jésus est mort et ressuscité pour que je vive une vie nouvelle. Il m'appelle à le reconnaître comme le seul Seigneur qui a autorité sur toute ma vie pour me libérer du péché, pour libérer en moi la capacité d'aimer. En Actes, chapitre 4, versets 11 à 12, on lit « Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. » Aucun autre nom. Et sais-tu ce que veut dire Jésus en araméen? Jésus en araméen se dit Yeshua, et cela veut dire Dieu sauve. Jésus, son nom est donc Sauveur. Oui, si Jésus est mort et ressuscité, il est Seigneur et Sauveur. Il est celui qui donne le salut, le vrai, le seul. Et c'est là la deuxième caractéristique nouvelle du cœur de Jésus que nous allons développer maintenant. Jésus est sauveur. Mais, qu'est-ce qu'être sauvé? Qu'est-ce que cela veut dire, Dieu sauveur? Quelle est la signification des mots salut, rédemption, rachat? Ne sont-ils pas des termes abstraits? Eh bien non. Prenons un exemple authentique. Il y a quelques années, un groupe de touristes a été pris en otage dans la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Ils sont restés plusieurs mois captifs de guérilleros terroristes, jusqu'au jour où une équipe de forces spéciales est intervenue par surprise et les a libérés. Le lendemain, les journaux titraient en dessous de leurs photos à la une, en majuscule, « Sauvés ». Sauvés. Voilà. Le salut, c'est concret. Un homme, un groupe est dans une situation difficile dans sa vie, dans sa liberté, il échappe à la mort, à l'esclavage, à la captivité, c'est cela le salut. Dans la Bible,
Cela évoque un moment aussi fameux qu'inoubliable pour le peuple d'Israël, dont on a déjà parlé. Il est esclave en Égypte, humilié, sans aucun espoir. Alors Dieu suscite un homme, Moïse, pour affronter Pharaon, chef des Égyptiens, et faire sortir les Hébreux de cette terre de servitude. Et on s'aperçoit dans la Bible, en Exode, le livre de l'Exode, au chapitre 14, que le peuple de Dieu, donc, est sans armes, coincé entre la mer infranchissable, et la mer, c'est le lieu de mort, la mer noie, on peut se noyer dans la mer, et de l'autre côté, coincé par Pharaon et ses chars de guerre, une autre puissance de mort et de servitude. Mais Dieu intervient. L'impossible se réalise. Le passage de la mer Rouge a lieu. Dieu sauve son peuple par amour. Il le fait passer de l'esclavage à la libération, de la mort à la vie. C'est vraiment la victoire de Dieu sur les puissances du mal, sur les puissances de mort, représentées d'un côté par Pharaon et ses chars, et de l'autre côté par la mer qui noie. Le salut de Dieu, c'est concret. Et n'oublions pas, c'est gratuit. Lisons Romains chapitre 3 versets 21-24. Mais maintenant, la justice de Dieu s'est manifestée par la foi en Jésus-Christ, à l'adresse de tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés par faveur de sa grâce, en vertu du salut accompli dans le Christ Jésus. Ils sont justifiés par faveur de sa grâce, en vertu du salut accompli dans le Christ Jésus. Le salut de Jésus-Christ concerne donc tout mon être, c'est-à-dire corps, esprit, cœur et âme. Corps, esprit, cœur et âme. Le salut opère par la guérison, le pardon, la libération, pour toucher tout mon être, corps, esprit, cœur et âme. Guérison, pardon, libération. Nous allons voir ces 3 points successivement. Commençons par la guérison. La guérison, elle peut être physique, mais surtout intérieure, d'ordre psychospirituel. Les guérisons physiques, l'évangile en pullule. La moitié de l'évangile de Marc est composé de récits de guérison par Jésus. D'ailleurs, Jésus, il continue de guérir aujourd'hui comme hier. Personnellement, j'en ai vu, de mes yeux vus, beaucoup. La plus spectaculaire étant celle d'un paraplégique paralysé suite à un accident de la route, qui s'est levé et qui a marché en pleine assemblée. Les guérisons physiques sont données comme des signes pour appeler la foi et la confiance. Car si Jésus est capable de faire marcher un paralytique, de nous montrer qu'il est capable de faire marcher un paralytique, c'est le signe visible qu'il est capable de nous guérir de la paralysie spirituelle qui fige notre cœur et volonté. Si Jésus guérit un aveugle, s'il fait voir un aveugle, c'est pour nous dire qu'il est capable de nous sortir de notre aveuglement spirituel. À la guérison physique, signe visible extérieur de l'action du salut du Christ, s'ajoute la guérison intérieure. Oh, bien moins spectaculaire, mais combien nécessaire, et d'actualité dans notre société d'aujourd'hui. Jungle impitoyable pour les faibles et pour les petits. Qu'est-ce que c'est que cette guérison dite intérieure, ou encore que j'ai appelée tout à l'heure guérison psycho-spirituelle? On a un début de réponse en Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Alors, qu'est-ce qu'une guérison dans ce domaine? Guérison de quoi? D'une blessure. D'une blessure. Donc, une blessure me fait mal. J'en souffre.
Et cette blessure provoque en moi un manque, une privation. Elle m'empêche de m'épanouir, de me réaliser. Prenons un exemple. Le divorce de mes parents quand j'étais enfant a pu occasionner une blessure psychospirituelle. Enfant, j'ai souffert de scènes dont j'ai été témoin par leur violence verbale entre mes parents. Puis par le divorce, je suis privé de la présence de mes deux parents pour m'élever. Rappelons-nous, élever, ça veut dire faire grandir. Et quand j'étais adolescent, j'étais en manque de père ou de mère. Et cette blessure développe une souffrance qui va peu à peu constituer mon être intérieur, qui va marquer, influer mon être intérieur de manière décisive. De manière décisive. Alors, remarquons que cette blessure est d'abord subie, à la différence du péché, qui est un acte volontaire, qui engage mon intelligence, ma volonté, ma liberté. Cette blessure est subie, mais cette blessure est souvent ignorée consciemment. Je n'ai pas conscience d'avoir été abîmé par cette situation d'une manière aussi grave. Alors, inscrite au plus profond de moi, elle est réactive. Elle provoque des réactions de peur, d'agressivité, de jalousie, de fuite vis-à-vis de situations qui ne sont pas la cause de la blessure, mais qui appuient sur la blessure non guérie, qui titillent cette blessure et qui vont provoquer ces réactions-là. Pourquoi ces colères? Pourquoi cette méfiance maladive ou cet autoritarisme écrasant ou ce légalisme pointilleux? D'où vient cette peur de l'échec ou de l'erreur qui m'habite? Ce complexe d'infériorité? Ou ce sentiment permanent de culpabilité? Pourquoi ce dégoût de moi-même? Pourquoi cette rancœur en moi? Ce pessimisme? Cette tristesse? Ah, la liste est longue des fruits pourris de nos blessures secrètes qui empoisonnent nos relations avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes. Une blessure psychospirituelle n'est pas un péché, mais peut devenir un terrain sur lequel les péchés vont proliférer. Par exemple, l'absence de père peut engendrer une blessure intérieure et se manifestant plus tard par des tendances homosexuelles. Ou bien, enfant, être victime de tentatives pédophiles, voire incestueuses. Et entre parenthèses, c'est extrêmement fréquent. Je suis médecin et bien placé pour entendre les confidences. Eh bien, cela peut développer un comportement et un vécu sexuel maladif, de la frigidité à la prostitution, de l'impuissance à la déviance sexuelle. Et que dire des conséquences de cet amour bafoué, de ces calomnies que j'ai subies et qui m'ont marqué à jamais? Bon, je le répète, en tant que telles, les blessures ne sont pas péchés, mais elles peuvent être ce terrain propice au péché. Mais à l'inverse, dans l'autre sens, des personnes peuvent, par une vie de péché, provoquer dans leur personnalité des troubles psychospirituels. Et c'est souvent le cas des péchés liés à l'occultisme, c'est-à-dire la magie, le spiritisme, la sorcellerie, etc. Ou liés à l'avortement, ou à l'impureté chronique. J'en parlerai plus tard. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une interaction des deux, péché, blessure, blessure, péché, sans qu'il y ait toujours, identification de l'un ou de l'autre, de manière absolue. Mais dans tous les cas, Jésus est vainqueur. De toute manière, Jésus est vainqueur. Jésus vient nous sauver de l'un et de l'autre. Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous trouverez le soulagement de vos âmes. Rappelons-nous Matthieu 11, 28, 29. Vous voyez, les guérisons psychospirituelles, guérisons physiques manifestent l'amour de Jésus, manifestent sa puissance de salut. Le salut, c'est concret. Non seulement par la guérison, mais aussi, deuxième point, par le pardon. Le salut de Jésus
se manifeste aussi par le pardon des péchés, de tous mes péchés. Il y a dans la Bible des exemples saisissants des effets du pardon, des effets du salut que donne Jésus par le pardon des péchés et qui font entrer dans la vie nouvelle. Dans l'Évangile, il y a un passage qui est remarquable. Zachée en est un exemple flagrant. Zachée, c'était un juif, chef collabo avec les Romains, car il récoltait les impôts pour eux en prenant au passage bien plus qu'une bonne pincée. C'était plutôt la pelleteuse qui se servait, notre ami Zachée. Et donc il était haï et rejeté par ses compatriotes. On le serait à moins d'ailleurs. Et il avait une autre particularité, il était de petite taille. Un jour, il entend que Jésus doit venir. Alors il se dit, oh là, j'aimerais bien voir cet homme. J'ai entendu dire qu'il ne rejette pas les pécheurs publics comme moi. Qui est-il donc? Alors il décide de monter sur un arbre, un sycomore, dit l'Évangile, pour mieux voir ce Jésus de Nazareth, homme de Dieu, prophète surprenant, qui fait bon accueil aux pécheurs. Voilà que Jésus arrive, entouré de ses disciples, et d'une foule nombreuse, comme d'habitude. Caché dans les feuillages, Zachée le voit bien sans être vu. Pas de peau, surprise, Jésus s'arrête, lève les yeux et lui dit « Zachée, descends, il faut que je demeure chez toi cette nuit. » Tu pourras lire ce passage en Luc 19, tu verras, je n'invente rien. Zachée entre dans la vie nouvelle. Le salut est concret. Prenons un autre exemple, celui de la guérison du paralytique en Matthieu 9, versets 1 à 8. Et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur le lit. Voyant la foi de ceux qui le portaient, Jésus dit au paralytique, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici que quelques scribes se dirent par-devers eux, « Celui-là blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit, « Pourquoi ces mauvais sentiments dans votre cœur? Quel est donc le plus facile? De dire, tes péchés sont remis, ou de dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton grabat et va-t'en chez toi. Et, se levant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus guérit pour manifester son pouvoir, sa capacité, sa puissance à pardonner. Jésus ne condamne pas, Jésus n'accuse pas, ne juge pas, il veut sauver. Et il vient guérir, il vient pardonner, il vient libérer. Troisième aspect, la libération. Libération des liens. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. La libération des liens, libération de l'oppression de Satan. Voilà encore une manifestation de la puissance de salut de Jésus qui veut me faire entrer dans la vie nouvelle. Ces liens, ils me ligotent. Ces idoles, elles me détournent et me font mourir spirituellement. L'épître de Jacques le dit avec ces mots. Chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le séduit. Puis, la convoitise ayant conçu donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort. Épître de Jacques au chapitre 1, versets 14 à 15. Ce penchant qui existe en moi, qui m'attire au mal, à faire le mal, cette convoitise qui me pousse à pécher de nouveau, à pécher encore et toujours, qui me fait devenir esclave du péché, qui me lie, qui me fait mourir spirituellement ou agoniser. Jésus veut et peut m'en libérer. Jésus veut et peut m'en libérer. Alors quel est-il ce lien? Est-ce que je veux le présenter à Jésus pour qu'il m'en libère? À chacun de se poser la question. Car même si quelqu'un est sous l'influence directe des esprits mauvais, c'est-à-dire au-delà du lien, la possession, Jésus est victorieux.
Oui, même si quelqu'un est sous l'influence directe des esprits mauvais, Jésus est victorieux. Écoute Matthieu 8, 28-33. Mais ce n'est qu'un passage parmi bien d'autres. Au pays des Gadaréniens, 2 possédés démoniaques, sortant des tombeaux, vinrent à sa rencontre. Des êtres si sauvages que nul ne se sentait de passer par ce chemin. Les voilà qui se mirent à crier. « Que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant l'heure ?» Or il y avait là, à une certaine distance, un gros troupeau de porcs en train de paître. Et les démons suppliaient Jésus. « Si tu nous expulses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » « Allez, leur dit-il. Sortant alors, ils s'en allèrent dans les porcs, qui se précipitèrent alors du haut de l'escarpement dans la mer et périrent dans les eaux. On remarquera que les possédés ne se trompent pas. Ils savent et voient à qui ils ont affaire quand ils disent « Que nous veux-tu, fils de Dieu ?» Quand ils disent « Es-tu venu pour nous tourmenter avant l'heure ?» On remarque qu'ils savent que non seulement la bataille, mais aussi la guerre sont perdues pour eux. Et ces possédés ont été libérés du pouvoir de Satan. Parce que Jésus est toujours victorieux. Jésus est toujours victorieux. Personne n'est un cas désespéré. Aujourd'hui encore, aucune puissance, aucun esprit, aucune mauvaise habitude ne peut résister à la mort et à la résurrection de Jésus. Le salut du Christ concerne tout mon être, cœur, corps, âme, esprit, concerne mon être dans tous les domaines, dans son passé, dans son présent et même dans son avenir. Pourquoi? Pour me faire entrer dans la vie nouvelle. Alors, comment faire pour recevoir cette vie nouvelle? Et c'était bien là la question qu'ont posée les premières personnes qui ont entendu par la bouche de Pierre l'apôtre la toute première annonce publique de la mort et de la résurrection de Jésus, de son salut et de sa seigneurie. Cette annonce s'appelle le kérygme. Son but, c'est de faire naître le désir de la vie nouvelle. Son but, c'est que cette question soit posée. Que devons-nous faire pour recevoir la vie nouvelle? Et honnêtement, j'espère, et je peux te dire que nous prions très nombreux pour cela, j'espère que, toi qui m'écoutes, cette question, que tu te la fais tienne. J'espère que ton cœur s'est fait transpercer par cette proclamation du kérygme sur Internet, ou au moins que tu as encore envie d'aller plus loin. Alors, continuons et voyons comment entrer dans la vie nouvelle. Car la réponse, c'est Pierre qui la donne lui-même au verset suivant. Quand la foule lui dit « Que devons-nous faire pour recevoir la vie nouvelle ?» Il leur répond « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » On peut lire ce passage en Acte 2, verset 38. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour nous aujourd'hui? D'abord, puisque Pierre dit repentez-vous, première étape, d'abord se repentir. C'est-à-dire se reconnaître pécheur et incapable de tout bien. Le médecin peut soigner les malades. Encore faut-il que son patient accepte de se reconnaître malade. S'il nie sa maladie et affirme qu'il est en bonne santé, le médecin ne peut vraiment pas faire grand-chose. C'est vrai pour les maladies, comme par exemple l'alcoolisme. L'entrée dans un chemin de guérison ne peut se faire que si l'alcoolisme, la dépendance est reconnue par le malade. De la même manière, Dieu veut nous sauver, mais il attend la collaboration de l'homme. Alors posons-nous cette question. Quelle est ma prison intérieure qui m'enferme? Quel est mon péché qui m'empêche d'aimer et de vivre? Eh oui, je suis appelé à reconnaître humblement la réalité de ma misère, de mon péché. Il y a une deuxième étape, après le repentir, avec le repentir, celle de croire en Jésus-Christ. Celle de croire en Jésus-Christ. C'est-à-dire reconnaître que je ne peux m'en tirer tout seul. Croire à Jésus, c'est accepter d'avoir besoin d'être sauvé. Cela peut demander du temps, une croissance. Si Dieu accorde le don de la foi,
La foi vient de lui, pas de moi, pas de nous. Ce don passe souvent par des étapes pour arriver à maturité. On en a un exemple dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, versets 47 à 53. Un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm apprit que Jésus était arrivé en Galilée. Il s'en vint le trouver et le prier de descendre guérir son fils, car il allait mourir. Et Jésus dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » Le fonctionnaire lui dit, « Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Déjà, il descendait quand ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui disent que son fils était vivant. Il s'informa de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et alors, il crut, lui et sa maison tout entière. On voit dans ce passage les deux étapes. L'homme demande à Jésus, guérisseur, de faire un miracle à domicile. Jésus lui dit, « Va, ton fils est guéri. » Et il est écrit que l'homme crut à la parole de Jésus. Mais il ne croit pas en Jésus, fils de Dieu, mais en la parole de cet homme guérisseur réputé. Et quand il arrive, il apprend que son fils a été guéri à l'instant où Jésus a parlé. Alors il croit, lui et sa maison. Mais il croit en quoi? Ou plutôt en qui? Il ne croit plus en Jésus guérisseur, mais en Jésus, Messie de Dieu. Le signe de la guérison est venu l'ouvrir à la vraie foi, est venu lui faire comprendre la réalité de Jésus. Eh bien pour nous, c'est souvent comme cela. On ne cherche que la guérison physique, pour notre santé personnelle, notre confort, notre équilibre. Et Jésus exauce, souvent pour nous faire passer à un autre niveau de foi, au niveau du salut. Oui, nous avons à grandir dans la foi, à mûrir dans notre cheminement. Et c'est d'ailleurs le but de ce séminaire d'enseignement, c'est le but de ce site, c'est le but de cette évangélisation. Aider à vivre une gestation progressive, un enfantement. Car la foi est nécessaire au salut, à l'expérience adulte du salut. En Marc 16, Jésus déclare « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Dieu accorde le don de la foi à ceux qui entendent la proclamation de la bonne nouvelle, mais il attend une réponse. Notre réponse, qui lui permet de nous faire bénéficier des effets de la mort et de la résurrection de Jésus. Sans cette réponse, rien. Dans ce passage de Marc 16, il y a une grande claque aux pseudo-chrétiens, car même si elle est baptisée, celui ou celle qui ne croit pas sera condamné. Le baptême sans une foi vraie, une foi qui devient adulte, qui mûrit, qui devient responsable, éclairée, vivante, un baptême sans cela ne sert à rien. L'acte de baptême, le carnet de baptême, ils ont autant de valeur que l'emprunt russe. Bon, c'est vrai, c'est un peu forcé, c'est un peu caricature, mais à peine, à grands traits, car il y a du vrai là-dedans. Car la parole de Dieu dit bien, l'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi, mais par la seule foi en Jésus-Christ. En Galates 2,16, lisez Actes 10,43 ou Éphésiens 2,8-9, c'est la même chose. La foi qui fait entrer dans la vie nouvelle, c'est croire à Dieu, c'est croire à une personne, en quelqu'un, pas en quelque chose, pas en une doctrine. La foi n'est pas la religion. Les autres ont une religion. Nous, chrétiens, nous avons la foi en tant que relation personnelle et renouvelante avec un Dieu qui est Père. Alors, puisque je crois à Dieu, à son amour qu'il me manifeste, je fais confiance. Car Dieu agit selon sa promesse, pas selon nos fautes. Ou peut-être pire, pas selon nos mérites. Oui, Dieu agit selon sa promesse, pas selon nos fautes ou nos mérites. Comme je le vois agir dans ma vie,
Je lui fais confiance et j'accepte de dépendre de lui. Ma foi en lui, ma confiance en lui, m'amène librement, doucement, à vivre en accord avec ce que je crois. Je fais confiance et j'agis en soumission à sa volonté, car je sais que le Père veut ce qu'il y a de meilleur pour moi. Oui, j'agis en soumission à sa volonté, car je sais que le Père, mon Père, veut ce qu'il y a de meilleur pour moi, même si par moments je ne comprends pas encore l'épreuve, l'opposition ou l'échec que je subis actuellement. Donc pour recevoir la vie nouvelle, premièrement, se repentir. Deuxièmement, croire. Troisièmement, se convertir. La conversion, ma conversion, est le signe et la preuve de la sincérité de ma foi. Le changement de conduite n'est pas, le changement de conduite ne sera jamais la condition pour que je sois sauvé. Dieu m'aime tel que je suis. Mais le changement de conduite est la conséquence de mon retour à Dieu. La conversion, ma conversion, est le fruit de l'action de Dieu dans ma vie et de ma collaboration confiante à cette action salvifique, à cette action de salut. Une foi sans conversion est comme un feu sans flamme ni lumière. C'est un feu mort. Une foi sans conversion est une foi morte. Par la foi, grâce à l'action de Jésus qui me révèle l'amour de Dieu, que je vois à l'œuvre, alors j'abandonne ma vie de péché et j'entre dans la vie nouvelle. Et si je ne suis qu'un honnête pratiquant, cette foi-là me fait passer de l'état de fidèle à celui d'enfant du Père. La foi renouvelle ma religion en me faisant entrer, pénétrer encore plus loin dans la vie nouvelle. Il est temps de conclure. Je suis malheureux, malheureuse, misérable à l'intérieur de moi-même. Parce que je suis pécheur, pécheresse. J'ai soif de bonheur et d'épanouissement. C'est inscrit en moi. J'ai besoin de trouver et de retrouver le sens de ma vie. J'ai besoin du salut. La solution vient du Père. Jésus est mort et ressuscité pour moi. Il est vivant, présent et agissant dans mon existence et me donne la possibilité de le voir à l'œuvre dans ma vie. D'ailleurs, ce séminaire, ce site, cet enseignement en sont des signes objectifs pour les malvoyants, les aveugles ou borgnes spirituels que nous sommes. Jésus veut être Seigneur et Sauveur. Alors que dois-je faire maintenant? Me repentir, c'est-à-dire me reconnaître pécheur et incapable de tout bien. Croire, c'est-à-dire reconnaître que je ne peux m'en sortir tout seul, pour me laisser convertir et proclamer Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Mais dans quel but? Pour entrer dans le salut. Pour entrer dans le salut, ou plus exactement, pour laisser entrer le salut dans ma vie. Laisser entrer le salut dans ma vie. Mais est-ce tout? Non. Réponse la semaine prochaine. Mais ceux qui ont été attentifs connaissent déjà la réponse, par la déclaration de Pierre en Actes 2,43. Allez, courage Padawan. Si tu es venu jusque-là, c'est que tu as déjà fait un pas décisif dans ton entrée dans la vie nouvelle. Si tu ne le sais pas ou vois pas encore, moi, je le sais pour toi. Amen.